Tout homme invente et organise, et bientôt ne pense plus qu'à une seule chose. Il faut ce qu'il faut, dit le génie dans son petit coin. Et il tombe sous le sens que c'est le médecin qui est juge de médecine, et le mécanicien de mécanique, et le statisticien de statistique. Dès que le payeur s'inspire de ce principe évident, il n'a plus qu'à faire ses paquets pour la maison des pauvres, à supposer que la maison des pauvres ne soit pas elle-même vendue par huissier, ayant obéi elle-même aux règles de la perfection, qui sont mortelles. Mais je veux suivre en ces conséquences absurdes un exemple qui n'est pas tout à fait imaginaire. Supposons un réseau de voies ferrées qui ait permission de dépenser, au nom du bien public. Je laisse rouler les monstrueuses locomotives, et les wagons qui sont comme des maisons. Je veux que l'équipe de nuit, à prix double, remplace les aiguilles très promptement arrachées. Mais voici qu'un grand médecin, fatigué de ventre et épris d'organisation, propose que le service de santé du réseau est un commencement d'existence, et que le médecin soit écouté. Le voilà directeur et naturellement bien payé. Son gendre sera sous-directeur. Ses cousins seront inspecteurs des pansements et des brancards. Cela va de soi. Je les suppose tous compétents et actifs, et c'est le pire de tout. Car premièrement, il y aura des postes de secours très bien pourvus, des infirmiers et sous-infirmiers. Qui peut refuser cela? La monstrueuse locomotive peut enlever les rails comme des pailles. Cela s'est vu. Sommes-nous prêts? Cette petite question qui fait prospérer les avions et les canons peut bien faire vivre aussi un bureau des catastrophes ferroviaires, et, dans ce même bureau, un sous-bureau des statistiques, où l'on saura quels os sont le plus souvent rompus, combien de têtes, de poitrines et de ventres on trouvera en moyenne sur le ballast, et autres savoirs de précaution. C'est toujours raison et sagesse. C'est encore mieux raison et sagesse si l'on pense à l'ordinaire santé des agents, laquelle coûte beaucoup par l'imprévoyance, d'où l'on invente les visites médicales obligatoires et une fiche pour chacun, où l'on notera s'il est rond ou long, gras ou maigre, abdominal ou thoracique, musculaire ou nerveux, syphilitique ou arthritique, myope ou prédisposé à l'ongle incarné. Fiche triple pour le moins, et l'une d'elles est portée par l'intéressé, sous pli cacheté, comme on pense bien, et c'est le médecin qui l'ouvrira. Que coûte une enveloppe? Et n'oublions pas ici encore le bureau des statistiques, très convenable à des gendres médecins, à des cousins médecins, ou même à des littérateurs protégés. On comprend bien que si les hommes d'équipe éternuent plus souvent à Versailles chantier qu'à Épône Mézières, il faut qu'on le sache, et à quelles heures du jour et de la nuit. Et si on arrive à connaître quelques relations précises entre la température et les rhumes, pourquoi regarder à la dépense? Le Bureau international du travail est le modèle de ces institutions qui ont pour fin la recherche méthodique et désintéressée du vrai. Vous vous faites une idée de ce service préventif et récapitulatif qui prend sous sa protection la précieuse santé des cheminots. Oui, messieurs, plus précieuse que l'or. Et la graine de cheminot est plus précieuse elle-même que le diamant. D'où les maisons d'accouchement et d'allaitement, les fiches des nourrissons, les tests, l'orientation professionnelle, et de nouveau les gendres médecins, les cousins médecins, sans compter 2 ou 3 littérateurs protégés, car l'organisation a souci des muses. Concevez ces admirables locaux, où, dans des tubes pneumatiques, circulent en tous sens les fiches de nourrissons, de pères, de mères, groupées et regroupées par tempérament, par vocation, par métier, comme en un cerveau mécanique. Et cependant le prix de transport des navets augmente en proportion. Qui troublera la fête? Au nom de quoi? Platon semble dire en se jouant qu'au-dessus des choses vraies, et même des bonnes, règne une déesse abstraite, transparente, à peine visible, qu'il nomme convenance ou proportion. Cette déesse n'est point toute du ciel. Elle pourrait bien signifier au contraire que la raison, à moins d'être folle, doit s'appliquer aux nécessités. Et il est clair que l'homme, puisqu'il n'est point tête seulement, mais encore poitrine et ventre, peut quelquefois être trop sage, et que la vraie justice compte d'abord l'urgence des besoins, les ressources, et les diverses parties de l'ensemble. Et compter ainsi, c'est gouverner.
d'où je comprends que la tâche d'un ministre n'est pas du tout de porter à sa perfection le service dont il a charge, mais tout au contraire de résister à des ambitions en elles-mêmes raisonnables d'après un regard continuel sur l'ensemble des besoins et sur l'ensemble des moyens. L'utile peut nuire.